Salut, moi je m'appelle Céline, j'ai 14 ans, je donne des cours de bérythmé en Alsace. D'ailleurs, si tu veux venir, hein, t'es la bienvenue. Mon chien, c'est un border collie, il a 2 ans. On a appris vers ses 8 mois qu'il était dysplasique d'une hanche au niveau C. Alors au niveau C, c'est déjà bien élevé, mais vous qui dites tout le temps là, ouais, il est dysplasique, tu le fais sauter trop haut, il a mal, etc. Et ben regardez comment il est. Qu'est-ce qu'il fait là? Je vais vous le dire, regardez. Hop, là, il y a un ballon. Et qu'est-ce qu'il veut que je fasse avec? Il veut que je lui shoote dans la pente là. S'il avait mal, il le rapporterait plus. Ou du moins, il n'irait pas le chercher quand je tape dedans. Ce qui n'est pas du tout le cas. Alors, arrêtez de dire que mon chien il est malheureux. Arrêtez de dire que je le fais sauter trop haut. Sérieusement, regardez. Comment il court là, à mon avis, je le fais pas sauter trop haut parce que vu comme il pousse sur ses jambes là, c'est juste pas du tout, c'est tout à fait faux ce que vous dites. Et oui, je donne des cours de bérythmé, oui j'en donne. Et vous pouvez demander à ceux qui viennent, ils sont super contents de venir. On fait des randos, etc. Super contents de venir. Ma méthode, elle est toute particulière. Je monte le chien dans certains ordres. Ce qu'il doit faire. Par exemple, pour la marche enfantine, vous m'aviez reproché que je lui tenais les pattes, que je le forçais à mettre ses pattes sur mes pieds. Franchement, faut arrêter quoi. Oh, le chien il est malheureux, elle lui tient les pattes. Sérieux. Vous feriez mieux d'aller voir ceux qui les maltraitent réellement. Je suis sûre que vous en connaissez, que vous en avez déjà vu, qui tapent leur chien dans la rue, etc. Et je suis sûre aussi que vous n'avez pas eu le courage de leur dire que c'était mal. Sauf qu'une fois de plus, moi je l'ai déjà fait aussi. Il y a un de mes voisins, enfin pas mes voisins, qui habite dans mon village. Ça fait plusieurs fois que je le croise, à chaque fois il frappe son chien. Pourquoi? Parce qu'il pleure un tout petit peu. Et la dernière fois, je lui ai dit franchement, ça sert à rien ce que vous faites. Il va assimiler le visiteur, donc le chien qu'il ne connaît pas, à la douleur, il va aboyer encore plus que ça. Et vous savez que je me suis fait à fond rembouler. Et franchement, ça va pas m'arrêter dans mon combat. Moi j'aime les animaux, j'aime mon chien. S'il avait mal quand je lui faisais faire de l'obérythmé, je lui en ferais plus faire, c'est évident. Sur des vidéos anciennement où je lui fais faire de l'agility, oui à ce moment-là il était jeune, en pleine croissance, et je le faisais sauter super haut. Et à ce moment-là je le savais pas, parce que Graffiti c'est mon premier chien. Et à ce moment-là je le savais pas. Vous me l'avez tous dit que c'était pas bien, etc. Depuis j'ai arrêté, depuis longtemps j'ai arrêté l'agility. Et qu'est-ce qui me retombe dessus encore maintenant? Regarde comment tu regarde comment tu faisais l'agility autrefois avec ton chien. Et c'est encore ça qui me retombe dessus, sauf que c'est terminé maintenant. Comment je sais qu'il n'a pas mal, Graffiti? C'est simple. S'il avait mal réellement, vous croyez qu'il se mettrait comme ça, là? Révérence? Vous croyez qu'il se mettrait comme ça, là? Il est juste totalement appuyé sur ses hanches. Les hanches qui, soi-disant, lui font mal. Le vétérinaire, il l'a dit. Il y a des chiens, ils pourront avoir mal toute leur vie à cause de cette foutue dysplasie de merde. Et il y a d'autres chiens, ils n'auront jamais mal. Et d'autres, ça viendra par la vieillesse. D'autres, ils auront de l'arthrose, etc. Et Graffiti, lui, il fait de la catégorie des chiens qui, pour l'instant en tout cas, n'ont pas mal. Il y a pas mal. De toute façon, c'est juste avec des photos que vous dites ça. Vous ne l'avez jamais vu dans la vraie vie. Vous n'avez jamais vu comment il est énergique, comment il veut courir toute la journée. Sans exagérer. Toute la journée. Ensuite, avec ceux qui disent que je ne devrais pas le lâcher sur la route, etc. Vous savez qu'est-ce que je lui ai appris? Ça devait être l'un des premiers ordres que je lui ai appris, c'est trottoir. Qui doit rester sur le trottoir. Et je lui ai aussi appris traverse. Et stop aussi. Pour quand il n'y a plus de trottoir et qu'il faut traverser la route. En plus, on est dans un village pas du tout fréquenté. Et Graffiti, c'est bon. J'ai déjà fait le test quand il voit un chien comme ça qui passe, même s'il est lâché, loin de moi, il y va pas. Il va pas courir après. Il ne va pas courir après. On est dans la rue, il va pas courir après. Il attend. La dernière fois, quand j'ai croisé justement le monsieur que je vous parle là, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est couché. Il s'est couché en regardant le monsieur, il n'a pas bougé. Alors que je ne lui avais rien dit, j'avais même pas encore vu qu'il y avait le monsieur avec le chien.
ceux qui disent que le clicker c'est la méthode positive, franchement, n'importe quoi. J'ai jamais entendu de pire ânerie de ma vie. Le clicker c'est pas la méthode positive. Si vous avez un clicker, vous n'êtes pas forcément de la méthode positive. Ça se trouve, il y a des tas de gens qui ont un clicker et qui frappent leur chien. Ouais, je suis sûre que ça existe. Et ben moi j'en ai un des clickers. Je l'utilise très rarement. Dans mon cours de bérythmé, il n'y a qu'une personne qui l'a et elle ne l'emmène jamais. Parce que la méthode positive, c'est être respectueux de son chien, le comprendre, en tout cas essayer. Penser à ses intentions à lui, à son bien à lui. Pas seulement aux nôtres. Si je voulais lui faire du mal, je vous aurais jamais dit tout ça. Je vous aurais jamais dit qu'il était dysplasique. Je vous aurais jamais dit qu'il était dysplasique en plus de C. Je vous aurais jamais dit que je fais de l'obérythmie avec lui. Et je n'aurais jamais mis de photo. Voilà. Il se remet en révérence. Ah, il a très mal mon chien, dis donc.